Alors, on va corriger l'exercice 18 donc de la fiche sur les équations différentielles linéaires. Je vais corriger le petit b. Alors le petit a est un peu plus facile, mais le principe est le même. Bien, donc en fait, on dispose d'une fonction de classe C2 de R dans C, telle que la limite de f plus f' plus f seconde est nulle. D'accord? Bon, alors a priori, quand on va regarder ce genre d'exercice, on pense pas nécessairement au départ à utiliser les équations différentielles. D'accord. Alors, l'idée ici, c'est de, du coup, d'introduire cette équation-là, donc y seconde plus y prime plus y égale 0. Donc ça ici, c'est une équation linéaire d'ordre 2 à coefficient constant, elle est homogène, donc c'est les équations que vous avez déjà vues en MPSI. L'ensemble des solutions forment un plan vectoriel contenu dans C infini de R dans C. L'équation caractéristique, c'est r carré plus r plus 1 égale à 0, et là, bon, bah, les racines, vous les connaissez, hein, c'est j et j carré. D'accord? Pardon, oui, J et J carré. Donc J carré, c'est J bar. Bon, ça marche hein, parce que l'équation est à coefficient constant, on en a déjà parlé. Donc du coup, eh bien, les solutions sont des combinaisons linéaires de h1 et h2, où h1 de x exponentielle de jx, et h2 de x exponentielle de j bar x. Donc voilà. Tiens, hop, ici c'est SH. Bien. Et alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va noter G qui est f plus f' plus f seconde. Bah, du coup, en faisant ça, on se rend compte que f est solution de l'équation différentielle E, dont l'équation homogène est celle qu'on a étudiée juste avant. Cette fois-ci, il y a un second membre qui est G, du coup. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est de exprimer la solution f à l'aide de G. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, en fait, c'est-à-dire, on va résoudre l'équation complète, donc avec les solutions, enfin, la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Alors pour trouver une solution particulière, alors évidemment f est solution particulière, mais dans ce cas ça n'a aucun intérêt. L'idée en fait c'est d'utiliser la méthode de variation des deux constantes, c'est-à-dire on va écrire f comme u1h1 plus u2h2, avec u1 et u2 des fonctions de classe C1 de R dans C, et puis h1, h2 les solutions de l'équation homogène. Et vous savez que u1' et u2' sont solutions du système ici linéaire. Donc, je réécris le système. Donc, voilà le système qu'on obtient. Donc là, ici, bon, vous utilisez votre méthode préférée pour résoudre le système, à savoir que c'est un système linéaire dont la matrice associée est la matrice M ici présente. J'ai calculé le déterminant de la matrice, donc voilà, alors, je vous laisse vérifier les calculs, mais quand on fait le déterminant, on calcule le déterminant, on obtient cette quantité ici, en utilisant le fait que 1 plus j bar, c'est la somme des racines cubiques de l'unité, donc ça fait 0. Ok, donc on a le déterminant, donc là, moi je vais utiliser la relation qui dit que l'inverse de m, c'est 1 sur transposé, c'est 1 sur déterminant de m fois transposé de la comatrice. Ok, donc j'écris donc la comatrice d'abord ici, donc je vous rappelle la comatrice, c'est la matrice des cofacteurs, et puis après je prends sa transposée et j'obtiens cette matrice-ci. Bon, voilà pour m-1. Bien, alors ensuite, je reviens à mon système linéaire qui me disait que, du coup, U1' de x, U2' de x, c'est m-1 fois le second membre, 0g de x. D'accord? Ça vous permet d'isoler U1' de x, donc ici. Et puis pareil, vous calculez U2' de x, et vous obtenez cette relation. Bien. Donc une fois qu'on a U1' et U2', eh bien on les primitive, d'accord? Donc il y a deux constantes lambda et mu, telles que, eh bien, donc U1 de x c'est lambda plus, cette intégrale, et puis U2 de x c'est mu moins cette intégrale. Ok. Maintenant on n'oublie pas que f c'est U1H1 plus U2H2, autrement dit, j'ai cette expression-là pour f de x. Alors en fait, pour les constantes correspondantes ici, dans U1 et U2, je les sors devant pour faire apparaître la solution générale de l'équation homogène, d'accord? Et puis là, du coup, j'ai une solution particulière, donc de cette forme-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de simplifier un peu ici, parce que quand vous regardez, vous avez, là, le exponentiel de jx, je vais le rentrer dans l'intégrale, et là, pareil, ce qui va me donner, et puis du coup, je vais mettre j en facteur, et donc j'obtiens cette expression ici. D'accord? Et là, vous remarquez que vous avez une quantité conjuguée, exponentielle de z, en gros, moins exponentielle de z bar. Ce
que je remarque ici. Donc du coup, si je pose z égale a plus ib, hein, je calcule exponentielle de z moins exponentielle de z bar, et du coup, bah, voilà ce que j'obtiens, 2i sinus b exponentielle de a. Bon, soit. Donc ce que je fais, c'est que j'injecte ça dans l'expression de f pour obtenir la formule suivante. Donc f de x, c'est donc il y a la solution de l'équation homogène plus cette quantité-là. Hein, il y avait 2i sinus b fois exponentielle de a. Bon, ok. Alors, voilà la forme du coup de f, avec évidemment lambda mu à déterminer. Bien. Et alors, ici, une fois qu'on est arrivé là, ce qu'on va faire, c'est que on se dit il faut montrer que la limite de f en plus l'infini, c'est 0. Et du coup, on va couper ça en trois parties. D'abord, cette partie ici, qui va pas poser de problème, parce que si je prends son module, bon, bah, c'est l'exponentielle de la partie réelle, et donc la partie réelle de gx, eh bien, c'est moins 1 demi de x. D'accord? Donc du coup, ça tend vers 0 sans problème. Alors je fais pareil pour exponentielle de j bar x, en module, encore une fois, ça tend vers 0. Bien, donc en fait, c'est surtout cette partie-là hein, qu'il faut étudier. Et c'est là où c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir couper l'intégrale en deux. D'accord? Donc je note f0 de x, cette expression-là, et puis je sais quoi? Je sais que g tend vers 0 en plus l'infini. Hein. G c'était f plus f' plus f seconde. Donc voilà, je suis amené à montrer que f0 tend vers 0 en plus l'infini. Donc je coupe en deux. Alors évidemment, j'écris déjà ce que ça veut dire que g tend vers l'infini, vers 0 en plus l'infini. Donc à partir d'un certain a, module de g de x est plus petit qu'un certain epsilon 1. Alors vu que je ne sais pas combien de epsilon je vais avoir à la fin, donc je me fixe un epsilon 1 que je déterminerai après. Donc voilà, là, une fois que je suis arrivé au bout de mes calculs, je me suis rendu compte que j'avais posé epsilon 1 égale epsilon sur 3. Mais ça, évidemment, c'est à déterminer après. D'accord? Donc pour l'instant, je vais juste mettre epsilon 1. Bien, et donc maintenant, je vais prendre x plus grand que 2a. Et pourquoi? En fait, l'idée c'est de couper cette intégrale en l'intégrale de 0 à x sur 2 et l'intégrale de x sur 2 à x. Pourquoi? Parce que en fait, dans le calcul de l'intégrale de l'exponentielle ici, si je mets juste exponentielle de x, ça va coincer. En fait, donc je vais couper en deux et vous allez voir qu'en coupant en deux, eh bien, ça va marcher. Bon, alors, maintenant, je vais partir de la première intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x sur 2. Alors ce que je sais, c'est que g elle est continue, hein, et la limite c'est 0, et là, bon, c'est un exercice classique pour montrer que dans ce cas-là, elle est bornée. Pourquoi? Parce qu'en gros, si j'écris la définition de la limite, à partir d'un certain rang, g de x est plus petit que 1 en module, d'accord? Et puis après, sur 0a, c'est un compact, la fonction est continue, donc elle est bornée sur 0a. Et donc, si je prends le max de 1 et de m, G elle est bornée par ce max sur R+, d'accord? Donc c'est un exercice classique ça. Bien. Donc je vais noter la norme infinie de G qui est le sub sur x positif, et puis maintenant je vais majorer l'intégrale. Donc ici j'ai majoré le module du sinus par 1, j'ai majoré le module de G de t, je le majorerai par la norme infinie, puis j'ai séparé cette exponentielle en deux. Donc j'ai norme de G infini qui sort, j'ai exponentielle de moins x sur 2, et j'ai cette intégrale-là. Alors cette intégrale-là, je la calcule, ça pose aucun problème. J'obtiens cette quantité-là ici, et puis ça, je majore par juste exponentielle de x sur 4. Et du coup, j'arrive à majorer i1 de x par cette quantité. Bon. Et là, vous remarquez que ça, quand x tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc à partir d'un certain rang A', la quantité est plus petite que mon epsilon 1. Okay, et donc du coup, ça veut dire que i1 de x est plus petit que epsilon 1 pour x plus grand que A'. Donc je sais rendre i1 de x très petit, si x est suffisamment grand. Bien. Maintenant pour i2 de x, je vais majorer encore une fois. Donc il y avait le sinus, le module du sinus dont je me suis débarrassé, j'ai majoré par 1. J'avais g de x, enfin g de t, mais je sais que pour x plus grand que a, g de t est plus petit que epsilon 1. Okay, et puis après, j'ai toujours cette exponentielle, et donc je refais le même type de calcul que tout à l'heure. Donc voilà ce que j'obtiens. Ok, donc je continue. Et
du coup, j'obtiens I1 de x est plus petit que 2 epsilon 1. Ok, donc je sais rendre aussi I1 de x très petit. Donc en fait, hein, finalement, si je prends x plus grand que mon A', qui lui est plus grand que A, je vais avoir f0 de x en module qui est plus petit que I1 de x, qui est plus petit que epsilon 1, et I2 de x qui est plus petit que 2 epsilon 1. Donc j'ai un 3 epsilon 1. D'où le epsilon 1 égale epsilon sur 3. Ok. Et donc, eh bien, en fait, en faisant la somme des trois termes, je passe à la limite. Eh bien, la limite de f en plus l'infini, c'est 0. D'accord? Donc, je vous invite à reprendre les calculs, pardon, à reprendre tous les calculs depuis le début, d'accord? Je suis allé un peu vite sur l'explication. Et puis, alors pour le petit a, le principe en fait c'est le même, c'est-à-dire hein, si vous avez f' plus alpha f est égal à 0, bah, l'idée c'est la même chose, c'est d'étudier une équation différentielle, dire que f est solution de cette équation différentielle, et puis en fait étudier la forme générale des solutions de l'équation différentielle à l'aide de la méthode de variation de la constante ici, puisque on a une équation linéaire d'ordre 1. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail.